Eh bien, Pascal Bérubé, on se trouve aux Hommes Nature, un endroit que l'on peut fréquenter cet été encore une fois, mais on va commencer en faisant le tour du bilan là, pour la circonscription. Et il faut dire que, bon, on a eu une très bonne nouvelle récemment, donc on a réussi à conserver notre métis entière, là. Oui, alors bilan de la dernière session parlementaire et du mandat, mais on ne peut pas passer à côté cette nouvelle qui est à la fois un soulagement et une joie. On maintient la circonscription de Matane, Matapédia, Métis. Et je m'explique, les 5 municipalités à l'ouest de la Métis, Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles-Garnier devaient passer dans le comté de Rimouski. Donc, on devait perdre un comté dans l'est du Québec. On a réussi à contrer ça avec un projet de loi adopté avec l'ensemble des formations politiques, sauf le Parti conservateur du Québec. Donc, on maintient les comtés. Et en plus, à partir de cet automne, après la prochaine élection, ça va s'appeler Matane, Matapédia, Métis. Ce que j'avais obtenu il y a un certain temps déjà avec un projet de loi privé adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, pour la première fois de l'histoire, le nom Métis sera nommé à l'Assemblée nationale lorsqu'on parlera de son député. C'est un gain énorme que j'avais fait, qui est plus que symbolique, qui est important. Puis en plus, on a maintenu les 5 municipalités dans la circonscription. Donc, ça me rend heureux. Et c'est une grande réalisation qui est arrivée en toute fin de session parlementaire, la dernière journée. Et il faut dire aussi que les 5 municipalités concernées là, sont très heureuses de pouvoir demeurer dans la métis, là. J'espère, mais en tout cas, le préfet est heureux et les intervenants économiques et sociaux aussi, parce que ça aurait voulu dire qu'il y a 2 députés dans la métisse. Donc, on coupe le territoire en 2, ça n'avait pas de sens. C'était compliqué, mais on a réussi vraiment là, à la toute fin de la session parlementaire. Donc, c'est un... Je dirais pas que c'est un gain, c'est un soulagement de maintenir ce qu'on avait, mais le vent soufflait fort et on a été capable de réaliser ça. Donc, ça teinte le bilan, c'est sûr. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui s'est passé dans la métisse, dans cette session parlementaire, puis dans le dernier mandat de façon générale. Et aussi, du côté de Saint-Donat, on avait hâte de pouvoir annoncer là, officiellement la construction d'un gymnase. Là, c'est maintenant réglé, là. Alors, oui, il y a quelques années, je suis allé visiter l'école Lévesque à Saint-Donat, puis une école magnifique, d'ailleurs, par son architecture, elle est unique. Si les gens ne la connaissent pas, c'est un modèle qui surprend quand on regarde les autres écoles. Beau milieu de vie, mais je réalise rapidement qu'il n'y a pas de gymnase. En fait, il y a une salle un peu là, communautaire. Très multidisciplinaire. Plafond bas. Donc, ça prend un gymnase. Les enfants sont d'accord avec ça. Je vais voir le centre de service scolaire des Phares. Je leur dis, bon, on va aller chercher un gymnase avec l'argent qui va avec. Ils ont dit oui, puis on a plaidé ça ensemble, puis on l'a obtenu, puis c'est en construction présentement. Ça va être prêt pour cet automne. 2,7 millions d'investissements. Je fais ça pour les enfants. Je fais ça aussi pour les adultes qui vont pouvoir l'utiliser le soir, les fins de semaine. Et tout à l'heure, quand je suis allé faire mon bilan, il y a des enfants qui sont venus me voir, puis ça m'a beaucoup touché. Ils m'ont dit « Merci pour le gymnase, M. Bérubé. » Juste d'entendre ça de la part des enfants, c'est une démonstration des raisons fortes pour lesquelles je fais de la politique. C'est du concret. Ça touche l'éducation, ça touche l'activité physique. Alors, ça m'a beaucoup touché. Et je voulais démontrer que c'est à l'image de mon bilan. Quand il y a une situation qu'on veut changer, on prend les moyens, puis on arrive avec des résultats. Et tout ça dans l'opposition. Comme quoi, je suis capable de travailler avec les gouvernements successifs, mais cet automne, demande spéciale, j'aimerais beaucoup que ce soit un gouvernement du Parti québécois et il y a des chances que ça arrive. Alors, j'aimerais y contribuer. Et dans le domaine des formations, donc une excellente nouvelle aussi, donc le cours de charpenterie-menuiserie s'est installé là, dans les anciens locaux de Bois BSL. Réparation d'une erreur. En 2015, le programme avait disparu au profit de Rivière-du-Loup. Donc, les garçons et les filles qui voulaient devenir charpentiers, menuisiers, devaient se rendre là-bas, y compris des gens de chez nous. Alors, c'était pas une bonne idée. Et avec la disponibilité de l'ancienne usine Bois BSL, avec la Société d'exploitation des ressources qui a rendu ça possible, avec le Centre de service scolaire des Phares, encore une fois, avec qui on a une excellente relation, bien, on a pu ramener la formation qui a commencé en janvier dernier. Il y a 22 étudiants et étudiantes qui sont là, qui sont très fiers de travailler chez eux, qui vont faire un métier très en demande, avec des bonnes conditions. Donc, une autre source de fierté. Dans la métisse, très concrètement, là, c'est le retour pour de bon, je crois, de cette formation professionnelle qui méritait d'être mise en valeur chez nous aussi. Et d'ailleurs, il y a 2 autres cohortes là, qui sont déjà prévues, donc ce n'est que le début, on l'espère. Oui, on a une période de 3 ans pour démontrer que ça marche, mais ça marche déjà très bien. Alors, je suis très confiant pour la suite des choses. Et au niveau de nos routes, satisfait des investissements qui y sont faits? Alors, ce matin, en venant vous voir, je pense que j'étais à même de constater, comme tout le monde, les travaux importants sur la route 132 qui
enjambe la rivière Métis, donc des travaux très importants pour le nouveau pont, pour la connexion avec le parc régional de la rivière Métis. Donc oui, c'est un inconvénient pour le mieux, mais il y a aussi des travaux ailleurs sur le territoire. Évidemment, il n'y en a jamais assez. Je comprends les citoyens, j'en fais beaucoup de routes moi aussi. Mais cet engagement-là financier, il est énorme. Ça va changer la configuration de la route, ça va la rendre plus sécuritaire aussi dans le secteur du chemin Perrault qui est souvent très accidenté. Donc, c'est un bonus. Pour le reste, bien, il y a des travaux un peu partout sur le territoire. Il y en a à Matane, il y en a dans la Matapédia, il y en a dans la Métis, dans les municipalités. Puis évidemment, ben, c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des ressources de l'État disponibles pour avoir de meilleures routes. Vous avez entendu Paul Saint-Pierre Plamondon plaider pour ça il y a quelques semaines. Donc, on est à l'écoute des citoyens. Puis moi aussi, je la prends à ma voiture, puis je les vois les trous quand il y en a. Et on les sent très bien. Et je les signale. Je photographie, puis je demande des informations. Et je fais la même chose pour la téléphonie cellulaire. Quand je rencontre des gens qui me disent « il n'y a pas de signal chez nous », ils disent « donnez-moi votre adresse, je vais aller aux nouvelles auprès de TELUS ». Ça, c'est pas le gouvernement du Québec, mais c'est TELUS qui est responsable de la mise en œuvre. Ils ont eu de l'argent pour s'établir, donc ils ne font pas gratuitement. Et mon but, c'est de cartographier toutes les zones non couvertes, puis de dire à TELUS « hey, vous avez oublié eux autres, vous avez oublié eux autres, je veux un échéancier ». Alors, je fais ça systématiquement. Puis s'il y a encore de vos téléspectateurs qui ne sont pas couverts et qui ont des questionnements quant à l'échéancier, ils peuvent m'écrire, puis on va aller vérifier pour eux. Alors, c'est le genre de service que mon bureau offre au bénéfice des citoyens, même si ça ne relève pas directement du gouvernement du Québec. Et au niveau du groupe Adel, ben, on a eu une bonne nouvelle aussi, donc un bel investissement à l'abattoir, là. Oui. Alors, ça peut paraître étonnant de se réjouir pour un abattoir, mais... avec raison, c'est au cœur de la chaîne alimentaire. Donc, on avait besoin de cet abattoir-là modernisé pour toute l'industrie agricole. Et finalement, on a obtenu un financement qui était attendu. Il y a eu des changements dans l'entreprise, mais ils avaient besoin de ce nouveau départ. Et on a obtenu ce financement de la part du ministre de l'Agriculture que j'avais accueilli il y a quelques temps au Centre de formation professionnelle Montjoly-Métis, du côté de la ferme-école et de l'atelier de réparation des tracteurs. Puis j'en avais parlé. Et puis là, ça s'est fait. Donc, un autre gain concret dans notre région, pour le mieux, cette fois-ci dans le secteur de Louisville. Et aussi, au niveau de la santé, donc, ça fait déjà 6 mois là, qu'on a coupé des heures les fins de semaine. Là. Est-ce que ça s'en vient pour rétablir la situation? On le souhaite, avec le maire de Montjoly, avec le préfet de la MRC de la Métis. On a demandé d'avoir des médecins dépanneurs. Il semblerait que notre hôpital ne se qualifie pas. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne raison. Il y a des médecins à Rimouski, on peut leur demander de venir nous dépanner. Chaque heure qui est retranchée à l'hôpital de la Métis, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, ce n'est pas une situation qu'on accepte. On continue à plaider pour le mieux, pour qu'on ramène ces heures-là. Donc, moi, le moins souvent qu'on a à se rendre à Rimouski, le mieux c'est. Et aussi, bon... On est à quelques mois de l'élection. Donc, maintenant, bon, la session parlementaire est terminée. Donc, votre été sera à préparer cette élection? Oui, effectivement. Alors, c'est le grand rendez-vous cet automne. Un premier rendez-vous important auquel vous êtes invité le 25 juin prochain à Amkoui, Assemblée d'investiture, un 5 à 7 à la microbrasserie La Captive. Donc, c'est le premier rassemblement de cette campagne qui va, je dirais, confirmer ma candidature dans Matane-Matapédia Métis. Je suis... fin prêt avec mon équipe. On a parlé du bilan aujourd'hui, mais j'aurai des propositions concrètes localement, puis des propositions nationales du Parti québécois. Et ce qui fait une différence cette année, je pense qu'on peut le dire, c'est qu'il y a de réelles possibilités que le prochain gouvernement soit formé par le Parti québécois. Ça m'enthousiasme beaucoup. On a une belle équipe. Je pense à Rimouski, entre autres, avec le docteur Yoann Saint-Pierre, à Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, avec Ariane Boyer. On a une très belle équipe. Je vais annoncer une candidature très bientôt sur la Côte-Nord aussi. Donc, on s'y prépare avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a rien de garanti pour personne, mais on a beaucoup d'espoir. Et bon, vos concurrents, sans aucun doute, savent que vous avez toujours un très bon score dans la circonscription. Il y en aura. Il y aura certainement une candidature de la CAQ qui aura à défendre le bilan de ce gouvernement, puis des candidatures des autres formations politiques. Mais à chaque fois, je les traite avec beaucoup de respect. On a des échanges qui sont civilisés. On va tous travailler pour la région. Donc, on mènera cette campagne-là. J'imagine, bon, ça commence officiellement au début de septembre, mais ça va commencer à s'activer davantage à partir du début août. Et là, bien, je serai toujours le député jusqu'à la fin. Là. Il y a du service offert à mes 3 bureaux. Chaque fois que quelqu'un a besoin de nous, ça ne change pas. Mais évidemment, je vais, je dirais pas commencer, continuer à aller à la rencontre de mes citoyens.
mes concitoyens. Puis il y a plein d'événements intéressants dans la métisse. Je suis le partenaire principal de Presse en Fête cette année. Ça a lieu dans les prochains jours. Là. Effectivement. Puis il y a d'autres événements. Saint-Gabriel, on va se mettre un chapeau de cow-boy, puis on va aller festoyer avec les cow-boys et les cowgirls. Et assister à des bons spectacles. Et puis, il y a des événements partout. Puis, juste de se promener dans la Métisse, c'est tellement magnifique. On se parle d'un site touristique. On est à quelques jets de pierre de l'Association touristique de la Gaspésie, de la région touristique de la Gaspésie. On va accueillir beaucoup de gens cet été. J'ai l'impression que je vais accueillir moins de députés que d'habitude. Les autres partis qui m'appellent quand ils viennent. Hein, et on se rencontre puis on échange avec leur famille. C'est toujours intéressant. Mais cette année, on va continuer d'accueillir beaucoup de touristes. Puis, on va les accueillir avec beaucoup d'égards. Ils vont découvrir ce que nous, on sait depuis longtemps, c'est qu'on habite une région exceptionnelle. Quand même quelques jours de vacances au travers. Oui, avec ma conjointe qui sera bientôt dans la circonscription. Et puis, je vais aller la voir du côté de Montréal. Elle est en tournage tout l'été, elle est productrice de télévision, animatrice. Et puis, évidemment, on va prendre quelques jours de repos, mais c'est à chaque année où on se parle de ça, c'est pas tellement le style de la maison, là, de prendre beaucoup de vacances. Moi, je fonctionne vraiment la pédale au plancher pour mes concitoyens. Donc, on va se croiser cet été. Bien, on vous souhaite et on se souhaite un bel été. Absolument. En tout cas, aujourd'hui, ça va bien. Alors, de toute façon, c'est un état d'esprit, ça, être heureux l'été ou en toutes circonstances. Alors, mes meilleurs vœux pour l'été à mes concitoyens, passez de belles vacances si vous en avez, passez un bel été, puis au plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup. Au revoir.